ces défis fait que on a pas mal de problèmes. Il faudrait qu'effectivement, dans une sorte de coalition, que ces problèmes soient analysés ensemble et qu'on trouve avec les autres comment est-ce qu'on fait pour apporter une solution. Au Cameroun, nous avons une grande variété d'aliments qui sont en fonction des zones agroécologiques. Nous avons des zones où on consomme beaucoup de céréales. Il y a le maïs, il y a le riz. Il y a les zones où on consomme aussi beaucoup de tubercules. Il y a le manioc. On consomme aussi les bananes plantains dans ces zones-là aussi. Et il y a les zones aussi où on consomme des racines tubercules comme les patates, comme le macabo, même comme ça comme ça s'est diminué. Le Cameroun, c'est un pays qui a 5 zones agroécologiques. Et comme je l'ai dit, les habitudes alimentaires dominantes dépendent des zones agroécologiques. Vous voyez qu'avec toutes ces zones écologiques variées, nous avons des cultures variées en fonction des zones. Ce qui fait qu'au Cameroun, on trouverait une variété globale de cultures. Mais en fonction du climat ou de chaque zone, on a des défis qu'il faudrait relever en fonction de ce que chaque zone écologique a comme problème, malgré cette diversité. Le premier défi que nous avons, c'est effectivement faire manger la population camerounaise. Comme je l'ai dit, si vous êtes dans les zones sahéliennes, où il y a peu d'aliments, où l'écologie est un peu fragile, il y a peu de pluie, ce qui fait la production alimentaire, elle est peu faible, avec une population dense, il faut voir la qualité de l'aliment. Est-ce que ce qu'on mange est suffisant? Est-ce que ça permet à remplir les besoins alimentaires? Il faut voir ces facteurs-là qu'il faudrait analyser. Et tenant compte du fait que l'alimentation, c'est un facteur important de développement, qui est un facteur qui permet de maintenir la paix, qui est la base du développement, nous pensons que le plus grand défi qu'on a au Cameroun, c'est de permettre que les zones de poches où il y a encore la famine, comme à l'extrême nord, comme dans les zones de l'Est, que nous puissions parvenir à faire que les gens y trouvent suffisamment à manger. Et avec des catastrophes écologiques que nous avons de temps en temps, il y a les inondations, il y a la sécheresse qui fait qu'on a des pertes de culture, on a une baisse de productivité, ce qui a une menace sérieuse sur l'alimentation de la population camerounaise. Il faut dire que sur le plan climatique, ce n'est pas une vue d'esprit, on le ressent véritablement. Je veux prendre 2 zones particulièrement qui sont assez fragiles, les zones de montagne, où nous ressentons de manière visible les baisses de rendement dues à la dégradation des sols, qui sont dues aux effets climatiques. Lorsqu'il pleut et que les sols sont érodés, ça c'est le climat qui est en effet, et la conséquence c'est qu'on ne parvient plus à produire suffisamment pour nourrir la population. Ça c'est les zones où il pleut encore bien. Contrairement dans d'autres zones, et même ces pluies viennent parfois avec des glissements de terrain, des inondations qui font des pertes de culture et qui sont des effets pervers. D'un autre côté, on a des zones écologiques fragiles où on a plus les réalités des pluies, où les cultures ne parviennent plus à boucler leur cycle, et on a des poches de famine qui sont dues au fait que les producteurs, les paysans n'ont pas eu à pouvoir cultiver. Et là, il y a le défi d'irrigation, qu'il faudrait que la maîtrise de l'eau soit faite pour mitiguer les effets des changements climatiques. Nous espérons qu'au sein de la coalition, nous puissions effectivement être écoutés ou bien suivre ce que les autres font et avoir une action commune, coopérer avec les autres pour porter ensemble des problématiques qui peuvent être qui vont au-delà du Cameroun, qui peuvent être partagées avec les autres peuples. Nous sommes frontaliers avec le Tchad, nous sommes frontaliers avec le Nigeria, il y a les avec la Centrafrique, il y a les interactions diplomatiques d'alimentation qu'on partagerait avec ces pays de manière frontalière, mais à travers aussi d'autres pays.